Peux-tu nous parler de ta circoncision? Bah, écoute, comme beaucoup, je l'ai fait en Algérie moi. En tout cas, on va dire que je l'ai subi en Algérie, parce que bon, c'est vrai que jusqu'à ce que je me pose des questions sur l'islam, pour moi, c'était un non-sujet, d'accord? C'est-à-dire que, je me prenais pas la tête, je savais que tout mon entourage, était, en décapotable comme moi et du coup, ben, tu vois, pour moi, c'était un non-sujet, ça avait pas lieu de polémiquer là-dessus et en fait, voilà, donc aujourd'hui, maintenant, je me rends compte de ce que c'est réellement. Je le vois vraiment comme une mutilation non nécessaire. Comment ça s'est fait? Eh bien, écoute, ça s'est fait, en Algérie. Je devais avoir, 5 ans ou 6 ans maximum. Donc on m'a dit: «Voilà, écoute, on va t'amener, au parc» ou je sais pas ce qu'on m'a sorti, bref et donc on m'amène dans une espèce de clinique. Bon, entre guillemets «clinique» parce que, il y avait juste un lit. Le La personne qui s'est occupée de me couper le bout, ben, tu te doutes bien, il ressemblait plus à un boucher qu'à autre chose. Bref, en tant qu'enfant, tu pas vraiment rassuré et du coup, en fait, ça s'est passé sans anesthésie. Il m'a dit: «Regarde en haut». Juste avant, en fait, j'étais effrayé parce que je vois que le gars, il me sort une pince et un ciseau ou un couteau, je sais plus ce qu'il avait, mais en tout cas, je me rappelle de la pince et en fait, il m'a dit: «Regarde en haut», donc je m'applique et boum et là, j'ai eu un flash, blanc, suivi d'un blackout et je me réveille, en fait, ben, moi, je sais pas ce qui m'est arrivé et je me réveille, à l'arrière de la banquette arrière. En fait, je rigole parce que c'est un très mauvais souvenir, mais je sais pas, c'est psychologique, puis je préfère le prendre à la rigolade. Mais en fait, quand je me suis Ouais. réveillé, déjà, il faut savoir que c'était l'été en Algérie, il faisait 30 ou 35 degrés. J'étais dans une ville, donc c'était pas dans un endroit à la montagne où la mer, où ça pouvait être doux. Non, non, c'était le bitume et en fait, je vois, il y a mon petit bout, en fait, qui colle. Il y a le bas, en fait, tu sais, qui colle à la banquette arrière de de Oui. la voiture, de la Mercedes et il y a le haut qui colle, à la djellaba Ah ouais, ouais. et en fait, je me rappelle vraiment avoir crié de toute mon âme, ce jour-là. C'était vraiment horrible et après, je te passe le fait que quand tu rentres à la maison, ben, tout le monde est présent et toi, tu sais vraiment pas ce qui t'arrive. Tu comprends pas ce qui se passe, tu vois? Donc tu es à la maison et puis on t'allonge, comme un espèce de lapin, tu vois, qu'on vient de chasser et et bon, après moi j'ai appris plus tard que c'était un produit qu'on m'avait mis, mais moi, tu sais, je regardais mon machin et puis en fait, je vois le truc est tout gonflé et tout rouge. Tu sais, c'était Ouais. vraiment, le truc il clignotait, ça faisait vou vou vou, tu vois? C'était un néon et on aurait dit, je sais pas moi, le museau d'un renne du Père Noël, tu vois? Ouais. Et le truc, c'est quoi? C'est que, ben, voilà, hein, écoute, c'est comme ça que ça s'est fait, ma circoncision. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc je me rappelle, du truc, rouge, vermillon qui brillait dans le noir limite et de la douleur et de l'incompréhension aussi. Ouais. Et après en fait, bon, tu vis avec quand tu apprends que tout le monde le fait, tes amis l'ont fait, tes cousins, tes frères et cetera, tes oncles, bref tous les hommes en fait, passent par là et en fait tu l'acceptes. Tu vois? Tu l'acceptes sans réfléchir et ça devient et en plus quand on t'en parle, on te dit que c'est pour l'hygiène. Et c'est ce que je disais dans un des épisodes précédents, c'est qu'en fait, tu cherches pas à aller plus loin. Parce que quand on te dit c'est pour l'hygiène, bah, tu te dis ok, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, j'ai assez d'informations pour rationaliser la chose et l'accepter. Alors qu'en Ouais. fait, non, c'est non nécessaire, il n'y a pas forcément de risque systématique pour chaque être humain d'avoir une maladie. En fait, tu vois, moi, il y a un truc, par exemple, c'est comme le porc. Le porc, tout le monde me disait, ouais, le porc, ça rend malade, ça rend malade. Mais moi, je comprenais pas. Je voyais des Français blancs, ils avaient 80 ans, et le gars, bon, il est vieux, quoi. C'est un vieux monsieur. Mais il n'a pas forcément de maladie. Tout le monde n'a pas forcément de maladie liée au porc. Tu vois? Oui, bien Moi, sûr. j'ai des proches qui sont morts très jeunes de maladie, ils ont jamais mangé de porc de leur vie. Ouais. Tu Ouais. vois?
C'est cette diabolisation systématique des choses, sans remettre en cause, ce qu'on nous dit. Moi, ça m'agace, tu vois? Je ne dis pas que manger du porc tous les jours, de manière incontrôlée, c'est bon pour la santé. C'est pas ce que je dis. Je dis juste, est-ce que manger du porc de temps en temps, c'est dangereux? Je ne pense pas, tu vois? Bon, en tout cas, tu vois le produit rouge là, le Oui, truc rouge fluorescent ouais, le le qui néon, voit dans le noir, le néon. Mais ça, c'est en fait, c'est de l'éosine. Tu sais, ça se vend encore en France. C'est un d'accord? produit. Nous, on l'appelle, en Algérie, on l'appelait doua al-hamar, tu vois, le médicament rouge. Mais en fait, c'est de l'éosine. C'est un produit antiseptique et asséchant. Voilà, donc c'est pour ça que tu as vu le rouge, mais bon, c'était pas du sang. Au bout d'un moment, ça s'arrête, hein, le sang. Bah, mes frères aussi, hein, au bled, c'était pareil. Hein. C'était en Ouais, plus avec plusieurs voisins hein, à la chaîne. Mon mari, c'était pareil en France, en plus. Hein. Moi, je voudrais donc diriger les gens vers l'association Droit au corps, qui fait un travail extraordinaire sur les mutilations sur les enfants. Hein. Quand on est adulte, on a fait ce choix, ok? Mais quand on est enfant, on ne donne pas la liberté de l'enfant, le consentement. Il faut que l'enfant soit consentant, et encore, il n'y a pas de consentement sur un enfant. Parce qu'il ne comprend pas. Il sait pas ce que c'est que la circoncision, quel effet ça va faire, etc. Donc, il faut laisser l'enfant grandir, et à sa majorité, voilà, s'il veut le faire, bah, tant mieux. Mais question d'hygiène, c'est du pipeau, hein, ok, hein. Dans l'Exode 24 à 26, il est dit que Yahvé, le Dieu Yahvé, s'est mis en colère contre Moïse, et puis Séphora a pris un silex hein, et a coupé le prépuce de son fils. Et donc, après, elle a dit nous sommes liés par le sang. Voilà. Ça ressemble plus à un pacte qu'à autre chose, Impact, tout à fait. Alors, pendant le tu vois? voyage, on a lieu, voilà, c'est ça, tout à fait. Pendant le voyage, on a lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Voilà. Et du coup, l'association Droit au corps parle aussi de Sami Aldib. Tu le connais peut-être. Oui, oui, je connais bien. Voilà, lui, il a fait aussi un travail sur la circoncision, donc allez jeter un coup d'œil. Il me semble qu'il a peut-être, si je ne dis pas de bêtises, un PDF gratuit sur Internet. Il a un site Internet. Et donc, l'association Droit au corps expose plusieurs vidéos hein, sur la circoncision, des témoignages, notamment une qui m'a marqué, enfin toutes, hein, des témoignages d'adultes qui se sont fait circoncire adultes, et donc ils n'étaient pas contents. Donc j'en dis pas plus, hein. Allez voir, faire un tour. La vidéo qui m'a plus marqué en fait, c'est celle qui disait qu'en fait en Amérique, ils prenaient des prépuces de bébé pour aller faire des crèmes anti-âge qui coûtent super cher. Hein. Voilà, et que les riches achètent. Donc, ah ouais, C'est horrible. c'est horrible. C'est Ça, horrible ça, parce que. ça, ça relance les légendes là Ouais. sur, je sais pas si tu connais, tu sais, l'adrénochrome, les trucs comme ça. Oui, tout à fait, Ouais. exactement. Et- Après, bon, on va pas s'étaler dessus, parce Ah qu'on est non, 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 je dis, je des veux juste te dire complotistes. que, ouais, non. Non, moi, Oui, en fait, je me doute sûrement, étant donné la folie de certaines personnes dans oui, ce monde-là, je suis sûr qu'il y a des gens qui croient et qui utilisent vraiment ça et qui sont prêts à faire des choses. Après, oui, en quelle proportion, je sais pas. Tu sais, c'est comme, sans vouloir lancer un nouveau sujet, c'est comme les enfants souris. oui, Tu vois, tout depuis à fait. quelques années, c'est un sujet qui ressort, etc. Et en fait, j'écoutais Karl Zero une fois, il a expliqué d'une manière en fait qui j'ai trouvé très pertinent. Parce qu'en Oui, fait, là, il expliquait ce qu'était un enfant souris, à quoi ça servait, comment on les utilisait, etc. On les sacrifiait. Et la personne, en fait, lui dit, mais en gros, mais
ça n'existe pas. Il lui a dit, on s'en fout. Que ça n'existe ou que ça n'existe pas, la chose, le problème, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Et comme ces personnes y croient, ils vont Ouais, passer à l'acte. ouais, Tu ouais, vois? tout à fait. Oui, C'est-à-dire que exactement. même l'adrénochrome, si c'est une connerie pure et dure, il y a peut-être, même si c'est une personne de trop, et il y a peut-être quelqu'un qui y croit et qui est prêt à faire des dingueries. Tu vois? Et pareil pour les enfants souris, et puis pareil pour tout, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Sans religion, qu'est-ce qui guide tes choix maintenant? Qu'as-tu gagné, humainement et moralement en quittant l'islam? Sans religion, je... Alors évidemment, je l'avais précisé un peu plus tôt, c'est clair que quand on passe de religieux, croyant, et de se dire qu'on ira au paradis et en enfer, etc., ça fait une sorte de vide, c'est sûr. Et c'est sûr que ce vide-là, faut le combler d'une certaine manière, ou alors il faut l'accepter. Moi, personnellement, je l'ai accepté assez rapidement. Et ce que j'en ai gagné, vraiment, c'est pour ça que je suis très heureux dans un sens, c'est que j'ai vraiment gagné de l'esprit critique, j'ai gagné de la clarté, j'ai gagné, si tu veux, de la logique sur ma vision, sur mon rapport aux choses, mon rapport aux gens même, tu vois? C'est vrai que je suis un peu plus terre à terre pour le coup, mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus, d'imagination, que je ne fais plus travailler, ces pans-là, tu vois, de mon esprit. Donc, j'ai gagné énormément de lucidité, de maturité, de responsabilité aussi, ça c'est très important. Je me sens beaucoup plus responsable de ce qui m'arrive, des choix que je fais. Je me sens maître de ma vie. Dans le sens où, évidemment, si tu tombes malade, si tu as un accident, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais, si tu veux, je me sens maître sur, comment est-ce que je vois les choses? Comment est-ce que je peux les comprendre? Quelles leçons j'en retire, et cetera. Peut-être qu'un croyant, il va te dire: «Bah, moi aussi, je me sens maître, parce que voilà, je il y a des règles en islam et j'y crois et cetera et je suis guidé». Mais c'est pas pareil. En tout cas, moi, j'avais pas ce sentiment. Si tu veux, j'ai plus ce téléguidage que j'avais avant, et en fait, si tu veux, c'est moi le je suis mon propre guide et je suis en même temps mon propre pantin et je suis en même temps je suis moi, tu vois? Je suis l'acteur, le réal, tout, tu vois? Je sais pas quelle analogie je peux utiliser. Ça ne veut pas dire que je suis omniscient, que je maîtrise tout, hein, loin de là. Mais si tu veux, ça m'a aussi appris l'humilité d'une certaine manière. Et je sais qu'aux yeux de croyants, musulmans ou non, ou autres, ça peut paraître, contradictoire, mais si, si, je me sens beaucoup plus humble dans mon rapport à la vie. Je me sens encore plus petit qu'avant et bizarrement, je sens que ça me grandit, cette chose-là. Tu vois? Là, j'ai vraiment, vraiment, l'impression de n'être qu'un grain de sable, mais en parallèle, j'ai l'impression d'avoir plus de poids et heu et voilà, moi, c'est ce que j'en retire. En tout cas, moi, directement, mon lien à la spiritualité, à la religion, et voilà, quoi. Après, comme je te disais, moi, je me sens c'est vrai que je me sens aussi, plus libre, plus léger. C'est vrai ça, parce que j'ai beaucoup moins de culpabilité qu'avant. En fait, quoi que je fasse, j'ai plus, cette espèce de deuil au-dessus de moi qui me dit: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien» et je fais vraiment les choses, pardon, par amour, tu vois? Vraiment, par amour, je le fais, en fait, de manière vraie. Regarde, je vais te donner un exemple et ça, je l'ai vécu il y a pas si longtemps que ça. C'était, il y a peut-être un mois ou 2. On est parti, moi, j'avais déjà apostasié, hein. Il y a un membre de la famille, tu vois, qui est tombé malade et donc on s'est organisé, on est parti faire une visite à l'hôpital, OK? Et lorsque on est arrivé pas loin de l'hôpital, on marchait et c'était un peu loin, tu vois? Donc il fallait se garer un petit peu plus loin parce qu'il y avait plus de place. C'était un peu chiant parce qu'il y avait des pentes et tout et cetera et puis en fait, il y a une personne qui me dit: «On y va, on va gagner des hasanat».
tu vois? Et moi, ça, même quand j'étais musulman, je détestais ces propos-là. Pourquoi? Parce que je me dis, mais en fait, ça fausse vraiment la relation. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est faux, que tu y vas parce que voilà, tu as une carotte, tu as des hasanettes à gagner, tu as un compte à remplir. Et moi, ben moi, j'aime pas parce que si je vais à l'hôpital, c'est vraiment pour te rendre visite parce que je t'aime et que je tiens à toi. Oui, tout à fait. Donc, j'ai toujours détesté ça. Et puis après, voilà, j'ai pas voulu partir en débat parce que ça aurait pu être long. Et en fait, voilà, bon, je lance des petits pics quand même, hein, mais voilà quoi. Aller à l'hôpital, à visiter un mort, faire la prière sur un mort, etc., pour gagner des hasanats. Mais j'ai l'impression, il n'y a aucun recueillement là-dedans. Il n'y a aucun. Comment dire? C'est pas sincère. Tu vois? Si c'est sincère dans un sens parce que tu veux gagner, mais vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas aussi sincère que si tu vas lui rendre visite pour lui, parce que tu vas le soutenir et parce que tu l'aimes, Oui, tout à tu fait. vois? Quand tu es malade, il y a plein de gens qui viennent te rendre visite alors que ça fait 2 ans que tu as pas eu de leurs nouvelles. Bah, barrez-vous, tu vois? Moi, je suis comme ça, moi, barrez-vous, je préfère qu'on soit Ouais. 2. Voilà, moi, j'ai subi une opération il y a pas longtemps, j'ai eu 2 visites. Tu vois? J'ai eu 2 visites et ces 2 visites-là qui m'ont fait extrêmement plaisir et de toute façon, j'avais prévu, tu vois? J'ai dit: «Ça sert à rien de venir me rendre visite, je n'ai pas envie». Parce que je sais dans quelle intention vous allez venir et voilà et ça peut paraître méchant, ça peut paraître, un peu extrême aux oreilles de certains, mais voilà, je préfère être sincère avec, moi et les gens qui m'entourent et plutôt que tu viennes me voir, pour Allah, tu vois? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, les phrases, «Je t'aime en Allah», tout ça, «Tu es mon, frère en religion», Ouais. je m'en bats les steaks moi, c'est tu es mon frère ou tu l'es pas, tu es mon ami ou tu l'es pas, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, pour ce que je suis, moi, mes Ouais. qualités, mes défauts et Ouais, inversement. tout à fait. Et inversement, je Très vais pas bien. te détester, parce que tu n'es pas un religieux. Je vais pas te détester. Voilà, il y a des gens aussi, ça pousse aussi à ces comportements-là. On les aime pas parce que c'est des cofards. On en revient à la même chose. Ça crée de la scission, ça crée de la distance. Tu vois? Je suis pas du tout peace and love, we are the world together, tu vois? Désolé pour l'accent, mais, mais je suis pas du tout dans ce délire-là. Si t'es con, t'es con. Si t'es mauvais et je te détesterai, mais j'aurai des bonnes raisons de te détester. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est tout. J'espère avoir répondu correctement à ta question. Ouais, très bien. Alors, que peux-tu dire aux personnes qui ont peur de la perte de repères? Tu vois, voilà, ils découvrent les textes, et cetera. Moi, je sais que, bah, d'ailleurs, toi aussi, hein, tu étais très mal. Moi aussi, hein, à un moment, j'ai beaucoup pleuré. Je passais mes nuits à lire. Je suis devenue complètement folle, quoi. Puis bon, Ouais, ouais, ben, ça s'est tout à fait. estompé, évidemment. Alors, C'est tout à fait normal. voilà, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont dans cette situation? Bah, je vais parler de moi évidemment, hein, parce que je me base Oui, sur mon expérience. C'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment de vertige, de perte de repères. Parce que, comme on l'a déjà précisé, ça fait partie de ton éducation, et même plus que ça devient ton identité. Tu sais, quand tu arrives au point où à chaque fois avant que tu manges, tu dis quelque chose, avant d'entrer aux toilettes, tu fais une sorte de cérémonie et encore, quand je dis cérémonie, c'est-à-dire que je connais des gens, vraiment, même s'ils vont se pisser dessus, ils vont faire la doha, ils l'ont accroché avant leur toilette et ils lisent la doha avant d'entrer aux toilettes, tu vois? Et je comprends que quand on décide de quitter tout ça, bah, ça fait un grand vide. Parce que chaque moment de ta vie est régi par une règle, un conseil de choses à pratiquer, et cetera. Donc c'est tout à fait normal, c'est totalement, naturel, en fait, d'avoir cette perte de repères. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps, pourquoi? Parce que réfléchir, c'est très lourd. C'est très lourd de
de se poser des questions, c'est très lourd de se remettre en question. Et puis, ça prend une énergie et un temps monstre. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment de fatigue. Ce que j'invite les gens à faire, voilà, c'est comment dire, c'est prendre des moments de repos, des moments de répit avec soi, envers soi-même, très important. Ne pas oublier que l'on vit et que voilà, c'est comme après une rupture, c'est comme après un moment difficile, c'est comme après un décès. Il faut faire un deuil. Il faut faire un deuil. Et ce qui est totalement naturel. Je veux dire, tu perds un proche, tu vas pas aller forcément tout de suite faire la fête, mais à un moment, voilà, faut te forcer à faire quelque chose. Je sais pas, va au cinéma, va voir des amis, sors un peu, fais une balade, réfléchis, rationalise un petit peu. Et puis, il faut pas se sous-estimer. C'est-à-dire que on a des valeurs. T'as pas besoin d'être un religieux pour avoir des bonnes valeurs. Tu n'as pas besoin d'être croyant pour avoir des principes, être une bonne personne. Et on en connaît tous les jours. La chance qu'on a aussi, c'est qu'on vit en France. Donc je pense que quand même beaucoup de gens ont côtoyé beaucoup de monde tout de même, tu vois, de différents cercles. Et puis voilà, on a déjà croisé des athées qui se comportent très très bien. C'est pas des monstres, c'est pas des dévergondés, c'est pas des espèces de libertins qui se trimballent à poil dans la rue et qui veulent que forniquer et manger et boire. Enfin voilà quoi, c'est pas ça. C'est très caricatural ça. Tu vois? C'est comme un religieux pareil. Il a beau faire sa salade 5 fois par jour, aller à la mosquée tout le temps, il lui faut des moments de répit. Tu vois, tu vas le croiser posé devant sa télé ou jouer à la play ou sortir avec sa femme. Voilà quoi. C'est tout à fait normal. Donc, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps comment dire, d'intérioriser la décision, de l'accepter et aussi de se reconstruire. Est-ce qu'aujourd'hui, en quittant l'islam, je vais devenir un voleur? Est-ce que je vais devenir une voleuse? Est-ce que je vais arnaquer les gens? Et ça, en fait, t'as pas besoin. T'as pas besoin d'être dans la religion pour t'empêcher de faire ça. Tu vois? Est-ce que en quittant l'islam, ma mère, quand je vais la croiser, bon, excusez-moi du terme, je vais bander, tu vois? Non, ta mère, ça reste ta mère, tu vois? Et tu l'aimes quoi qu'il arrive, parce que voilà, j'ai entendu ça plein de fois. Ouais, Qu'est-ce qui ouais, t'empêche, voilà, de faire l'inceste avec ta mère? Ben, tout, la nature, oui, tu vois, tout simplement. Donc, il faut réfléchir à ça, il faut rationaliser le fait qu'on ait des valeurs, l'accepter en tant qu'humain. Tout ça, ce sont des valeurs humaines. C'est comme les gens qui me disent, voilà, euh, des certaines sociétés se sont inspirées de l'islam, etc. Ben non, c'est faux. Les valeurs, en fait, les valeurs qu'on a depuis 3500 ans, tuer son prochain, c'est mal. Après, on l'acceptait peut-être d'une autre manière. Donc, je veux dire, il y a 4000 ans, tu tues mon frère, la première chose que je vais avoir envie, c'est de te tuer en retour, ce qui est totalement normal. Donc, on va établir des règles et on sait en fait que tuer quelqu'un, ça va provoquer une douleur à l'autre. Et en tant qu'humain, quand on est bien constitué, on n'a pas envie d'infliger ces douleurs-là. Tu vois? Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue, tu sais, dans des fictions, dans des films, etc. C'est que la phrase, c'est je le souhaiterais pas même à mon pire ennemi. Tu vois? C'est-à-dire que même si tu es un enfoiré, on a cette espèce de code intérieur de valeurs quand même, un tant soit peu, qui nous rappelle voilà, que ce qu'on fait est mal ou bien. Donc voilà, que les gens se prennent pas trop la tête sur ça, ça restera des bonnes personnes. Qu'ils essayent de vivre, qu'ils essayent en fait, qu'ils fassent le test. Est-ce qu'en quittant l'islam, est-ce que, vas-y, je garde, je suis toujours musulman dans un coin de mon cœur, mais vas-y, je vais faire une semaine sans vivre comme un musulman. Je vais aller boire un petit verre, je vais me faire plaisir. Pour ceux qui mangent du cochon, bah, allez goûter. Moi, j'ai jamais mangé encore, par exemple. Voilà, mais c'est autre chose, hein, c'est parce qu'on m'a tellement martelé que, que je peux pas. Mais en faisant tout ça, en faisant toutes les choses dites haram, est-ce que intérieurement, au fond de moi, je change? Ben non, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de faire des soirées, de boire de l'alcool alors que j'avais jamais bu. Est-ce que je suis devenu un espèce d'enfoiré sur pattes? Pas du tout.
pas du tout. En fait, mon code de valeur interne est toujours le même, voire meilleur, tu vois? Parce que cette fois, quand je fais le bien, je ne le fais pas en espérant être récompensé, en hasanat. Je le fais parce que, un, ça me c'est pas en ordre d'importance, mais un, ça me fait du bien de faire du bien. Deux, bah, ça fait du bien à la personne à qui, je procure du bien. Et puis, ça fait plaisir aussi de se dire, bah, j'ai peut-être fait un peu plus, j'ai rajouté un peu de bon, dans ce monde-là, tu vois? Et ça procure du bien-être. Donc, voilà, c'est comme ça que l'humain fonctionne. C'est comme ça que les choses se passent et voilà, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Ouais, tout à fait. Avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, ajouter ou dire, librement? Mmh, il y a beaucoup. Il y Bah oui, a je t'ai dit, hein, on parlerait éternellement de l'islam. c'est sûr, tu sais, quand tu vis, pour ma part, une trentaine d'années, en tant que musulman, quand tous tes proches, le sont, c'est difficile, tu vois, de véritablement quitter ça, je veux dire de manière matérielle. Donc je pense qu'il faut analyser, déjà le côté intérieur, vraiment, il faut s'isoler, pas forcément physiquement, mais il faut un petit peu s'isoler, réfléchir. Comme je l'ai déjà dit, tout à l'heure, il faut, voilà, accepter qu'on a des valeurs, qu'on est des êtres humains. Il faut en fait comment dire? Il faut définir des objectifs, tu vois? Ton objectif avant, c'était, le paradis, et avoir, un maximum de hasanat. Maintenant, quel est ton objectif? Moi, pour ma part, comme je l'ai dit, dans un épisode précédent, mon objectif à moi, tu vois, c'est d'essayer d'améliorer à mon échelle, la vie, tu vois? C'est-à-dire, faire du bien, être bon et en étant comme ça, donner l'exemple à d'autres personnes qui m'entourent et aux générations futures. Tu vois? Même si j'influence, 1 ou 2 personnes, bah, si tout le monde fait comme ça, je pense que, le monde irait beaucoup mieux. Ouais. Voilà et puis, aimer la vie, en fait. Il faut aimer la vie et bizarrement, tu vois, quand on est musulman, on te martèle, on te répète à longueur de journée que cette vie d'ici-bas est éphémère, que l'amour de la dunya n'est qu'illusion. Mais, bizarrement, en observant les gens qui réfléchissent comme ça, c'est ceux qui donnent le moins envie, tu vois? Et musulman ou non, hein, tu peux croiser un athée, qui est complètement aigri et en fait, ça te fait chier d'être avec une personne comme ça. Juste la côtoyer, c'est chiant, même la croiser, tu vois? Les gens ont le visage fermé et cetera. Tu te dis pas: «Lui aime la vie». Lui pourtant il est pas religieux, hein, c'est un athée, mais la personne en face, est complètement fermée. Tu vas lui dire bonjour, tu vas lui sourire, elle va pas te le rendre et cetera ou pour X ou Y raison, si vous commencez à vous parler, elle peut tomber dans l'invective. Bon, bah, c'est quoi la conclusion? Il est dans la dunya, il aime la vie et bah, non, en fait, cette personne-là n'aime pas la vie. Cette personne-là n'est pas heureuse, n'a pas de joie de vivre et par conséquent, elle ne donne pas envie. Donc là où je veux en venir, c'est que aimer la vie de manière pure, de manière simple, c'est ça le vrai bonheur et c'est de se dire: «Voilà, je vais essayer d'apprécier, chaque instant de ma vie». Et oui, pour aussi rebondir sur la question de tout à l'heure, ce que ça m'a apporté également, c'est, vraiment cet aspect, d'apprécier en fait un peu plus chaque jour. Tu vois? Vraiment, je suis sur terre, j'apprécie vraiment, en tout cas je tente, hein, d'apprécier chaque moment que je vis. Même quand je suis juste là, je regarde le ciel, je respire, c'est des choses auxquelles je ne faisais pas forcément attention, tu vois? Donc ne pas tomber dans cette espèce de piège, que tend, la religion, de se dire: «Cette vie-là n'est qu'éphémère». Mais du coup, tu fais quoi? Tu vois? Tu penses constamment à quand tu vas mourir. Bah, ça donne pas envie. Vraiment, hein, ça donne pas envie et regardez, il faut observer.
Franchement, observer, ça, c'est un pouvoir qu'on a. C'est véritablement un pouvoir, hein, l'observation. C'est vraiment ce Oui, que je pense, parce que moi, ça m'a sauvé. L'observation, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est interne, mais en tout cas, chez moi, c'est quelque chose qui m'a sauvé parce que depuis que je suis petit, si tu veux, j'ai pas eu d'exemple, forcément, masculin, ou féminin, tu sais, qui te donne envie de tout broyer sur ton passage dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de tout arracher, tu vois. Au contraire, j'ai vraiment des exemples de merde. Et bizarrement, les observer, ça m'a amené à penser, je veux pas être comme ces gens-là, tu vois. oui, Et, donc, en fait, pour revenir à ça, l'observation, c'est véritablement une clé. Observez les gens. Qui vous voulez être, qui, à qui vous souhaitez ressembler, quel genre de vie vous souhaitez mener. Et ça c'est propre à vous et c'est en observant les gens, en réfléchissant, en analysant, en faisant des erreurs, on avance et voilà, la clé, c'est de toujours essayer d'avancer. Donc voilà, c'est c'est ce que j'avais à dire. Pour ceux qui ok. nous écoutent, j'ai remarqué que j'avais un tic de langage. Je l'avais répété un nombre incalculable de fois pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, et puis, voilà, je souhaite à tout le monde qui se pose des questions d'être en paix avec soi. C'est très très important. Et puis la paix intérieure, c'est pas le but final. C'est une étape. C'est une étape parce qu'une fois qu'on a la paix, on peut se permettre d'avancer. Je ne pense pas qu'on puisse construire quelque chose de grand, de, de beau, sans que l'on soit en paix. Tout à fait. Donc la paix, c'est pas un état euphorique constant. C'est pas du tout ça. Pour moi, la paix, le bonheur, c'est de me dire, bah, je suis en accord avec moi, je vis des moments, je vais vivre des moments de liesse, comme je vais vivre des moments de pure tristesse. Mais la question, c'est, est-ce que ces moments que je vis, est-ce qu'ils ont un sens à mes yeux? Pourquoi je le fais? Pour qui? Comment? Où? Très important. Et une fois qu'on a répondu à ces questions, on peut aller de l'avant. Et peut-être que parfois certaines réponses mettront quelques années, mais c'est pas grave. Il faut toujours aller dans la direction que l'on estime être bonne pour soi. Je pense qu'on va clôturer. Merci beaucoup, Hamza, pour ton témoignage, hein. Je sais que ce n'est pas facile de se livrer, surtout sur un sujet aussi sensible. Merci Non, pour ta confiance aussi. Je merci te à toi. souhaite sincèrement le meilleur pour la suite et espérons que ta femme ouvre les yeux et que tu vives sereinement par la suite. Bah, Voilà. je te remercie. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. Si tu le permets, hein, j'aimerais bien en parler un petit peu. Oui, bien sûr, oui, oui, vas-y. C'est euh, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que parfois, bah, en fait, tu sens, regarde, pas plus tard qu'hier, j'en parlais avec elle. Voilà, je me dévoilais un petit peu plus. Pas plus tard qu'hier, j'en discutais avec elle, et puis on est venu, tu sais, le sujet elle me dit, ouais, en gros, tu m'en fais voir de toutes les couleurs. Et puis moi, je lui dis, oui, c'est vrai. Je lui dis, mais au moins, tu t'ennuies pas, quoi. Tu vois? Moi, j'essaye d'amener ça en rigolant, en sachant derrière le poids des mots le sens qu'elle utilise, tu vois. Et je lui dis, voilà, je lui dis, si tu t'étais marié avec quelqu'un d'autre, ta vie serait peut-être plus, plus lisse, mais tu te ferais chier, tu vois. Ouais. Elle me dit, non, pas forcément. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, bah vas-y. Elle me dit, ben, voilà, quoi, il y a pas de mal à ce que mon mari, il aille tous les vendredis à la mosquée. Je lui dis, oui, c'est vrai. Je lui dis, il irait tous les vendredis à la mosquée. Je lui dis, c'est vrai que tous les dimanches après-midi, vous serez soit chez ta famille, soit chez la sienne. Ce serait cool, tu vois, tu aurais une petite vie lambda.
Mais je lui dis, moi, je suis pas comme ça. Je lui dis, et là, tu vois, j'ai enclenché. Je lui ai dit, écoute, t'as vu, là, dans la vie, en fait, il faut pas se mentir à soi. Je lui ai dit, voilà, si tu estimes que que c'est nécessaire, prends ta décision. Parce que c'est ça le malheur. Je lui dis, moi, je vais pas passer 10 ans de ma vie avec quelqu'un qui me regarde avec des yeux plein de tristesse, plein de remords, parce que peut-être, oui, voilà, une fois, regarde, tiens, ça me fait penser, une fois, elle me l'a dit. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ouais, c'est Dieu qui me punit. Et moi, il faut savoir que je suis rentré dans une colère folle à ce moment-là, et j'ai été très cinglant, parce que j'ai horreur de ça. Parce que même une des personnes qui a coupé les ponts avec moi dans ma famille m'a sorti la même chose. Elle m'a dit, Dieu me punit. Je lui dis, comment ça? Bah, elle m'a dit, voilà, c'est sûrement le haram que j'ai pu faire avant de me marier qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans cette situation. Tu vois? Et on en revient à cette putain de culpabilité que les gens ressentent. Et ça m'énerve à chaque fois, en fait. Je sais pas, ça devient haineux, en fait. Ça devient haineux parce que je me dis, putain, c'est une femme que j'aime plus que tout, qui est d'une gentillesse absolue, hein, qui a ses défauts, hein, évidemment, hein, mais qui est d'une gentillesse absolue, qui... Tu vois, c'est quelqu'un, juste par exemple, c'est tout bête, hein, la dernière fois, on s'est fait une balade parce qu'il neigeait, et elle a vu quelqu'un qui avançait pas en voiture, alors que elle fait 50 kilos. Elle m'a dit, viens, on va l'aider, on va pousser. Tu sais, comme ça, spontanément. Ouais, ouais. Elle a dit, bon, on peut pas le laisser comme ça. Et je lui dis, ok, on y va, tu vois. Alors que moi, j'avais pas fait attention. Et elle était là, elle a vu à l'autre bout de la rue. Et elle est Ouais, partie, en fait, pousser une voiture qui pèse je sais pas combien, et du haut de ses 50 kilos. ouais, ouais. Donc, c'est vraiment quelqu'un de gentil, de fondamentalement bon, mais qui arrive, en fait, à culpabiliser au point de se dire, les erreurs du passé ont fait en sorte que Dieu me punisse et que mon mari apostasie. Donc ça, si tu veux rien que t'en parler, ça m'énerve parce que ça renvoie à plusieurs choses. Un, tu culpabilises. Déjà, tu as cette conviction qu'Allah te punit. De Ouais, deux, moi, tu m'infantilises. Sous-entendu, en gros, je ne suis pas capable de réfléchir par moi-même. La décision que je prends n'est qu'une suite, en fait, d'événements liés à toi, alors que ça n'a rien à voir avec toi. Et ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est Allah qui te punit en moi, m'envoyant en enfer. Je dis, mais tu te rends compte de la connerie que tu es en train de débiter, tu vois? Et, et avec le recul, je me dis que j'aurais pu être un peu plus, un peu plus sympa, mais sur le coup, en fait, tu vois, j'étais rentré dans une espèce de colère sourde. Vraiment, ça m'a dégoûté, en fait, tout simplement, de pouvoir rentrer dans l'esprit des gens à ce point, euh, les faire culpabiliser. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des gens, voilà, dans votre entourage qui pensent que vous avez apostasié, que c'est de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas assez prié, parce que et peut-être que quand vous n'étiez pas mariés, vous vous êtes embrassés quelques fois, tu vois. Donc je sais pas, je sais pas comment l'expliquer autrement, si ce n'est que c'est du poison mental. Ce truc-là, c'est de la merde. Voilà, là, ouais. tu, Mais cette tu, culpabilité, de toute façon, on l'avait déjà quand on était musulman, tous les jours, au quotidien, hein. Et je sais pas moi, un accident de voiture, voilà, on se retrouve à l'hosto, ou sinon la voiture qui est cabossée, ou une perte d'argent, on va dire tiens, j'ai dû faire quelque chose de mal, et c'est Rabbi khalas fiya, tu vois, c'est Exactement, Allah qui m'a qui fait me payer. punit, C'est qui m'a ça. fait payer. Voilà. Et je C'est sais qu'un membre de ma famille,
excuse-moi, je te coupe. Non, Un non, membre de pardon, ma c'est moi qui famille, te par coupe. exemple, a mis le voile parce que, elle a divorcé et puis, juste après, elle a mis le voile, quoi. Et cette culpabilité de dire: «Voilà, j'ai pas eu un bon mari, j'ai, divorcé parce que j'ai dû peut-être faire quelque chose, dans ma vie, qui était pas convenable». Et voilà, donc je me repentis un peu plus. Voilà. Je C'est je je deviens encore plus pieux, voilà, c'est ça. c'est exactement ça. J'ai, heu, j'ai fait quelque chose, j'ai dû mentir il y a 10 ans, peut-être que j'ai fait une chose il y a 15 ans et maintenant aujourd'hui j'en paye les pots cassés, mais de manière, démesurée. Mais Oui, comment comment tu peux omettre à ce point l'intelligence de ton partenaire, l'intelligence de ton proche, de complètement, omettre le fait que c'est quelqu'un de complexe, que c'est un humain, qu'il ait des réflexions, qu'il se pose des questions. Tu sais, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais ma femme, elle me l'a toujours, elle me l'a dit de temps en temps, voilà. Mais elle a toujours reconnu, elle m'a dit, voilà, elle m'a dit: «Toi, tu es quelqu'un en fait que je respecte aussi pour son intelligence» et je sais aussi que mes proches m'ont dit ça. ouais, J'ai ouais, j'ai eu d'échos, hein, j'ai eu des échos, je sais pas, je te donne un exemple, ce qui m'est arrivé il y a peut-être 2 3 ans, où j'avais croisé, la petite amie d'un de mes meilleurs amis, tu vois? Et on s'était croisés et puis on s'était croisés dans la rue: «Bonjour, bonjour, ça va? Ça fait plaisir» et cetera. Et puis le sujet est venu et elle m'a dit, «Tu sais que qu'il pense sincèrement, qu'il t'admire», tu vois? Il t'admire et tout ça, en fait, je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, on ne soupçonne pas l'impact que l'on a autour des gens qui nous entourent, tu vois? Parfois, on se sous-estime aussi. Alors, faut pas rentrer dans le narcissisme et se croire plus intelligent qu'on est. Au contraire, faut toujours garder cette humilité, mais il faut pas également se sous-estimer. On a un impact. Le simple fait de se poser des questions, de réfléchir, oui, chez les gens, ça les fait réfléchir également et parfois, pour les plus sincères, ça va aussi imposer le respect, tu vois? Moi, je l'ai dit à mes proches comme je l'ai expliqué, la dernière fois, quand j'annonce, je n'annonce pas en demandant, l'autorisation. J'annonce, point barre. Alors je mets la forme évidemment. Je vais pas dire: «Ouais, là, ta religion, c'est de la merde» et cetera. Non, non. Voilà, écoute frérot, écoute, moi aujourd'hui je me pose des questions. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'arrive pas à me l'expliquer ou alors je me l'explique, j'ai pris ma décision, je quitte, le FC Mousselim et voilà quoi, je m'en vais en fait de cette croyance-là. Que la personne l'accepte ou non, elle ne pourra jamais vous reprocher votre malhonnêteté et on sait tous, en tant qu'humains, que se remettre en question et se poser des questions, à la limite de la torture mentale, c'est quelque chose de très lourd et de très difficile. Et rien que pour ça, les gens te respectent et ils ne pourront jamais, jamais, jamais te reprocher d'être malhonnête. Alors évidemment, il y a quelques croyants qui pensent que, on choisit d'être athée, que notre nouvelle religion, c'est l'athéisme et cetera, que l'on a choisi de ne pas croire, tu vois? Mais ça, sans être condescendant, c'est juste des idiots ou alors des personnes qui malheureusement sont endoctrinées, qui n'ont pas réfléchi à ce que c'est que vraiment une réflexion, parce qu'ils l'ont pas fait évidemment et qui ne font que répéter, ce qu'on leur a, martelé depuis qu'ils sont enfants, tu vois? Comment tu choisis de ne pas croire? C'est impossible. Je veux dire, tu crois ou tu crois pas, mais tu ne choisis pas de ne pas croire. Je veux dire, tu te dis pas, tu te réveilles pas un matin et te dire, «Ah, j'y crois plus». Non, c'est tu as eu des indices, tu as eu des éléments, tu as eu, des expériences qui t'ont poussé à la réflexion, à te poser des questions et à vouloir trouver des réponses, ce qui est totalement naturel. Il y a qu'une personne qui ne réfléchit pas et qui ne se remet pas en question, qui va penser, que tu choisis comme ça, tu te réveilles un matin et que tu décides de ne plus croire. Ah non. Moi, j'avais une béquille avant, c'était l'islam. Maintenant, je l'ai retiré.
et je n'ai plus de béquilles, je marche sur mes deux pattes. Voilà, mais c'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit de toutes les expériences de ma vie, et aujourd'hui, voilà, j'en tire une conclusion. C'est tout. C'est pas, on ne choisit pas de ne pas croire ou on n'est pas puni. En tout cas, aussi, c'est très prétentieux également. Parce que tu vois, l'islam, ça a aussi ce côté, on est un peu des élus, on est le peuple élu, tu vois, et on est puni, en fait, on punit nos proches parce que nous avons fait des erreurs. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est les mêmes qui vont dire chacun sa tombe. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Tu vois, c'est cette espèce d'incohérence que, qui, moi, m'a énervé, m'a saoulé dans la religion, clairement. Oui, donc en fait, c'est dur en fait pour ta femme aussi, parce que c'est quand même difficile. C'est très douloureux psychologiquement, tu vois. T'as cette dissonance cognitive, cette peur existentielle, tu vois. Elle a peur pour elle et pour toi, tu vois, pour ton salut et pour le sien aussi, tu vois. Évidemment. C'est ça. Elle a peur aussi pour l'avenir du couple. Elle se dit, tiens, on va avoir des enfants, comment va Ouais, réagir ma famille, comment les élever. Ça doit être très dur pour elle aussi la nuit. Je pense qu'elle doit c'est c'est- réfléchir beaucoup. c'est Hein. exactement ça. Alors, Ouais. tout à l'heure, la dernière fois, j'avais précisé, j'avais parlé de la famille, etc. Comment dire, je l'ai annoncé à ma famille, tu vois. Mais ma belle famille n'est pas au courant. Je le Ouais. précise. Ouais. Pourquoi? Parce que ma femme a clairement dit tu n'en parles pas. Ouais. Tu n'en parles pas. Et elle est même arrivée au point où elle m'a dit voilà, si on divorce, je n'annoncerai même pas que tu as apostasié. Je lui ai dit écoute, tu fais ce que tu veux. Je lui ai dit moi, je ne me cache pas. Je lui ai dit après. Euh, Si ta famille essaye d'attraper ma veste, qu'ils essayent, tu vois. Mais Ouais. c'est pas pareil en fait. Je vais pas subir leur courroux. J'en ai rien à faire en fait. Moi, c'est ma vie. Si tu veux, regarde. En fait, il faut réfléchir à ça. Quand tu es tout seul, quand tu es dans la tourmente, tu es tout seul. On est ensemble, c'est vrai, mais chacun son cerveau, chacun son âme, chacun sa vie en fait. Et moi, la souffrance que j'ai, mes souffrances à moi, mais je ne les partage pas. Quand bien même je peux en parler autour de moi, je suis le seul à ressentir. Même si tu as la chance d'avoir quelqu'un d'empathique dans ton entourage, c'est génial, tu vois. Mais tu es seul maître à bord. Et c'est toi qui vis. Donc, il faut aussi, comment dire, récupérer sa souveraineté personnelle. Et ça, c'est très, très important. Sa souveraineté personnelle, je pense que c'est une des choses aussi un des bienfaits que j'ai pu avoir en récupérant, en quittant l'islam. Tu vois, j'ai recouvré ma souveraineté, tout simplement. Je suis maître à bord, je suis le seul décisionnaire de mes choix. Ça ne veut pas dire que les conséquences, je serai les seuls à les subir, ben la preuve que non, tu vois. Mais par Ouais. contre, je suis le maître de mes choix. Et ça, tu vois, c'est aussi un espèce de sentiment de puissance, pas dans le sens malsain, dans le sens vraiment, c'est sain. C'est sain, en fait, de se dire, voilà, aujourd'hui, je vis de telle manière et je l'ai décidé. Par contre, le holà que je mets, c'est qu'il ne faut pas essayer, même si c'est avec la meilleure intention du monde, d'imposer. Parce que c'est le meilleur moyen pour repousser les gens qui nous entourent. Tu vois, quand tu arrives et tu dis ouais, le prophète c'était un pédo, nanana. Alors que hier, vous parliez de FIFA et, et de grec et d'argent, et là tu lui dis ouais, le prophète, nanana. C'est le meilleur moyen pour repousser les gens et oui, passer pour un fou. Tu vois? Je pense qu'amener la discussion sous forme de questions et ne pas forcément donner la réponse tout de suite, je pense que c'est un bon moyen de faire réfléchir. Voilà, écoute, frérot, là, je Ouais. me pose des questions, je lis le hadith là, qu'est-ce que tu en penses?
tu vois? Ouais. Et puis dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, quand on va se revoir, on pourra en discuter brièvement, tu vois? Et même si vous n'en discutez pas, moi, par exemple, avec ma femme, c'est très, très rare qu'on en parle parce que elle ne veut pas, tu vois? Mais je sais que ça la fait réfléchir et au fur et à mesure du temps, ça lui est arrivé que d'elle-même, elle vienne me voir et elle me dise, bah, écoute, ce sujet-là, regarde, moi j'ai lu ça qui va dans mon sens, qu'est-ce que t'en penses? Alors peut-être que l'intention, elle, c'est, de te prouver que tu as tort et que tu te trompes, mais c'est pas grave, au moins ça l'a poussé à la réflexion. Et toi derrière, étant donné que, bah, tu as déjà réfléchi à ces questions-là, tu vas pouvoir rajouter une couche d'arguments qui va la repositionner en dissonance cognitive mais qui va la faire réfléchir. Et peut-être que dans 6 mois, elle va revenir à la charge et te donner d'autres arguments et rebelote et peut-être qu'un jour, soit elle apostasiera, soit elle va te dire: «Bon écoute, je comprends, moi je décide de rester musulmane ou musulman, j'accepte, ta décision et écoute, maintenant on se concentre sur l'avenir». Tu vois? Je pense que ce compromis-là également n'est pas mauvais pour certaines personnes. Moi, ça ne me dérangerait pas que ma femme reste, musulmane, de culture et cetera, mais qu'elle soit plus dans l'acceptation de mes choix, tu vois? C'est quelque chose qui me met du temps, voilà, faut pas oublier que, voilà, moi, ça m'a mis, une trentaine d'années, certains, ça a mis 40, 50, parfois je lis des commentaires qui disent: «J'ai 65 ans, je viens de quitter ce dogme, je suis très content, ça m'a mis du temps» et cetera. Mais voilà, tout le monde est différent, tout le monde n'a pas les mêmes expériences de vie, tout le monde n'a pas les mêmes entourages, n'a pas les mêmes ambitions, n'a pas les mêmes rêves et cetera et cetera. On est à la fois semblables, parce qu'on fait partie de la même espèce et on a une sorte de fonctionnement qui est, similaire, en tout cas de manière biologique, mais on est aussi très différents et c'est ça qui fait la beauté du genre humain, tu vois? C'est ce qui te permet d'apprécier la vie selon moi. Ouais, tout à fait. Ouais, beaucoup de musulmans, en fait, l'islam, c'est égal, famille, c'est égal, sens de la vie, tu vois? C'est carrément une identité. Donc pour eux, en fait, pour beaucoup de musulmans, quitter l'islam, n'est pas perçu comme un choix intellectuel, tu vois? Mais, comme un rejet, comme un rejet de tout ce qu'ils sont, tu vois? Exactement. Heu, voilà, en globalité, quoi. Ouais, c'est un peu spécial. Ouais. Bah, c'est ce que je te disais, la dernière fois quand, je te parlais d'une connaissance que moi j'aime beaucoup et que malgré tout, c'est quelqu'un, même si on ne se parle plus aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime énormément. En fait, qui m'a, d'elle-même, tu sais, tekfir, tu vois? Qui m'a fait sortir de Ouais, l'islam. ouais, ouais, C'est-à-dire c'est qu'elle elle s'est en connaissant mon histoire personnelle, qui est assez, difficile sur certains points, hein, comme beaucoup de gens, familiale, parentale et cetera. En fait, elle a essayé de rationaliser tout ça et de se dire, en fait, il a quitté l'islam, pour lui, il veut juste faire table rase du passé et uniquement cela. Alors ouais, qu'en vérité, évidemment qu'il y a un lien, comme je l'ai dit, moi voilà, moi enfin, j'ai vécu des choses, malheureusement, des gens dans mon entourage font des choix de vie qui sont liés à l'islam, donc ils vont subir certaines choses en toute leur vie en implorant, Allah et en disant: «Hasbi Allah wa ni'mal wakil», donc en gros, faire une doua, de vengeance de l'opprimé, tu vois? Il y a ça aussi. Je vais te faire une doua de l'opprimé, tu vois? Tu m'as fait du mal, je vais te faire une doua de l'opprimé. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est on te fait du mal, je ne te dis pas forcément de te venger, mais il faut, taper du poing et mettre un stop à tout ça. Ça, c'est le minimum. Après, si tu souhaites te venger, ben ça, c'est toi et toi, tu vois? Et il faut savoir derrière ce que ça va apporter comme conséquence. Mais en gros, voilà, évidemment que certaines mauvaises expériences que j'ai vécues sont liées à l'islam, ça, c'est sûr et certain. Je ne le nie pas. Mais en même temps, ces mauvais choix qui ont été faits de la part de cet entourage-là, ben,
Ça découle directement de l'islam. Donc techniquement, c'est à cause de l'islam. Et ensuite, quand toi tu décides de te plonger sur le sujet, parce que à un moment, moi c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, je comprenais pas. Je comprenais pas comment est-ce qu'on puisse faire tel ou tel choix. Et c'est des choix qui, moi, m'ont impacté dans ma vie, dans mon enfance, dans ma jeunesse et jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des cicatrices, tu vois, liées à ça. Donc, j'essaye de rationaliser, de comprendre. Donc voilà, ok, l'humain réfléchit de telle ou telle manière, il lui arrive ci, je comprends ce syndrome-là, etc., etc., etc. Mais à un moment, comment est-ce qu'un humain peut vivre de cette manière? En tout cas, dans ce cas précis, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de l'islam. C'est haram de réagir de telle manière, donc je le fais pas. Mais en attendant, les gens qui t'entourent, ils subissent, tu vois, ils subissent. Et j'ai subi, et j'ai souffert, et en fait, quand tu pousses la réflexion à son paroxysme, à un moment, voilà, tu en viens à l'islam. Donc, du coup, tu te dis, ok, c'est quoi l'islam? Et à ce moment-là, également, tu vas essayer de chercher des réponses. Et donc aussi, je l'avais pas précisé la dernière fois, mais j'ai aussi eu cette réflexion-là. C'est-à-dire que d'un côté, quand je me suis un peu plus penché sur la religion, c'était aussi pour être un bon chef de famille, un bon chef religieux, pour pouvoir guider mes proches, etc. Et en même temps, d'un autre côté, j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé, ce qui est arrivé à mes proches, et, du coup, qu'est-ce que dit l'islam sur ces sujets-là? Et là, tu comprends. En fait, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends qu'en fait, l'islam n'est pas que spirituel, pour pas dire pas du tout, mais vraiment, 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 ça régit des pans de ta vie incroyables, en fait. C'est en proportion, en quantité, hein, je veux dire. Donc, waouh, t'es là, tu te dis, mais en fait, c'est lié. Tout ça, ça découle de là. Et en fait, voilà, tu arrives à certaines conclusions et tu as des arguments en plus, voilà, pour quitter la religion, tout simplement. Ouais, c'est très compliqué. C'est compliqué, c'est complexe en fait. C'est Ouais, en fait c'est tout est lié. Tu peux pas te dire voilà ce que j'ai vécu n'est pas en lien avec l'islam. C'est faux. C'est faux. ouais, tout à fait. Tout est lié, tout est relié. Et l'islam se veut être comme ça. L'islam en vérité c'est un code civil. Ça t'apprend à Oui, vivre. Ça t'apprend à vivre. Ça t'apprend. En tout cas ça régit ta vie. Tu as des règles pour tout. Mais vraiment pour tout. C'est à un moment, tu peux pas le voir autrement que comme une espèce de secte en fait. ouais. Et Ouais, quand ça c'est comme régit ça, tout. La façon de se laver, la façon de faire pipi, caca, mais tout, de manger, la de façon de respirer. se saluer, comment manger, voilà, tout à fait. Combien de dates il faut manger, Ouais, c'est, combien de fois il faut laver les mains, enfin bref, tout, ça devient lourd, tu vois. tout est régi ouais, par l'islam, tout. Ouais. Enfin, comment dormir sur le côté droit, Ouais, ça, manger avec la main droite, rentrer avec le pied gauche aux toilettes, sortir avec le pied droit, enfin bref, c'est incroyable. Ouais. ça va jusque dans l'interprétation de tes rêves. Oui, tout à fait, oui, oui. Tu Ah vois, bah j'avais Ibn acheté un Sina, bouquin dans le temps c'est Ibn de Sina? l'interprétation des rêves. Hein, tu m'as dit? C'est Ibn Sina, la personne qui l'avait écrit, le cheikh. Ah, attends, attends, je vais te dire. Attends, je vais te sortir. Parce Attends. que c'est lui la sommité. Ouais. Alors, c'est Interprétation des rêves. Mohammed ibn Sirin. Ouais, c'était ça, c'est Ibn Sirin. J'ai dit Ibn Sina, Voilà. c'était Ibn Sirin. Traduit de l'arabe par Mohammed Sheikh Mahmoud. Un de ces jours, je ferai une petite vidéo là pour rigoler un peu. Là. C'est ça, et t'en viens, tu sais, à Ouais. psychoter parce que tu te dis, moi, combien de fois ça m'est arrivé pareil?
J'ai Oui, rêvé d'un enfant, j'ai rêvé d'un serpent, j'ai rêvé d'une tortue. Les premiers ouais, réflexes, c'est maman, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Je sais pas, va ouais, voir un imam. Et puis, tu sais, en fait, les gens se rendent pas compte oui, que c'est exactement les mêmes comportements que l'islam décrit. C'est-à-dire, oh, c'est haram de regarder l'horoscope, ah, c'est haram de ceci, de cela. Et en fait, ils en font une science de quelque chose qui est. C'est de l'astrologie. ouais, ouais, C'est de l'astrologie. Tu as rêvé de cela, euh, d'un enfant, c'est bien, d'une femme. Si tu as rêvé que tu n'avais plus tes dents, ça voudrait dire que, il va t'arriver quelque chose de mal, etc. Et t'as juste à regarder sur des sites internet combien de gens se posent des questions de ouais, j'ai rêvé de ceci, de cela, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, et puis les gens, en fait, du coup, ils se retrouvent en fait drivés par une espèce d'interprétation merdique. T'as rêvé que t'avais plus de dents. Ok, bah oui, super. Bah, peut-être que je suis allé chez le dentiste il y a une semaine et que là, mon esprit me ressort ça. Il y a oui, plein de voilà, choses, mais les gens remarquent pas que quand ils vivent des choses, oui, bizarrement, ça réapparaît dans leurs rêves. Je veux dire, plongez-vous, regardez, hein, plongez-vous pleinement pendant une semaine sur quelque chose. Vous allez en rêver. Moi, quand je commençais des boulots, j'étais tellement à fond au départ, parce que voilà, je voulais apprendre vite et il fallait que, voilà, j'ai toujours fonctionné de cette manière. Quand j'arrive dans un travail, je me donne à fond dès le départ, en fait, pour que rapidement, j'ai les bons automatismes et qu'en fait, moi, je suis un flemmard, tu vois, je suis un grand fainéant. C'est-à-dire oui, que je vais tout faire pour pouvoir me faciliter la tâche. Tu vois, si dans 6 mois, je sais toujours pas faire une tâche basique, moi, ça m'agace parce que je vais perdre du temps et de l'énergie. Donc, je vais tout faire pour l'apprendre dès le premier mois, être le plus fort possible, pour qu'en fait, boum, je sois en vitesse de croisière et qu'en fait, tout se passe facilement. C'est comme ça que je fonctionne. Et ben, bizarrement, à chaque fois que je commençais un nouveau taf, bah, la première semaine, je faisais des rêves de ce travail. Je rêvais de mon boulot. Donc c'est chiant, mais rapidement, après, t'es calé, quoi. Mais c'est parce que ta vie tourne autour de ça pendant un moment donné. ouais, ouais, tout à fait. Pas- Et puis, ça se saurait, tu vois, si tout ça avait un poids. Tu vois, c'est comme le shirk. Tu vois, la dernière fois, je posais cette question, parce que, bon, je suis quand même un peu taquin, et je posais cette question à ma femme. Et je sais plus pourquoi, à quel sujet en fait elle avait parlé. Je crois 2, 3 jours après, j'étais revenu et je lui ai dit, Eh, honnêtement, si vraiment la sorcellerie, ça fonctionnait, est-ce que tu ne penses pas que tous les grands États, toutes les grandes puissances se seraient penchés dessus et au lieu de prévoir des opérations militaires où tu fais perdre la vie à des milliers de soldats, eh ben en fait, t'embauches pas juste 2, 3 sorciers et en fait, vous vous lancez des sorts à distance. Et le gars, en fait, tu l'empoisonnes à distance. Oui, Tu vois? Je me dis, mais en fait, il y aurait plus de guerre, tu vois? T'as, c'est t'as- clair, ouais. t'as un ennemi, t'aimes pas, je sais pas, t'aimes pas Trump, t'aimes pas Kim Jong-un, tu vois, qui tu veux ou Poutine, bah en fait, t'embauches 2 sorciers et tu lui fais sa fête, tu vois, à des milliers de kilomètres. Et là, elle m'a regardé en mode, ah, c'est pas con. C'est, c'est pas, Oui, c'est pas dénué de sens ce que tu dis, tu vois. Et bon, après, le fameux Allahu A'lam. Et bizarrement aussi, comment est-ce qu'on explique que les personnes qui sont sensibles à ce genre de choses, bah, c'est les personnes qui y croient, tu vois? ouais, ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Les gens se posent pas la question, il n'y a pas une corrélation, un truc comme ça? C'est comme les djinns, tu sais. C'est comme ceux qui sont, comment dire, Possédé? j'ai oublié. Oui, ceux qui sont possédés. Donc, ça arrive souvent chez les religieux, hein, parce qu'on y croit. On y croit, donc, je sais pas, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est que chez eux hein, que tu vois cette possession, tu vois. Bah ouais, mais moi, dans ma famille, il y a eu des cas. Oui, bah, c'est pareil chez moi. Hein. Il y a Chez eu, tous les musulmans, au moins, il y a voilà. une personne, tu vois. Il y a eu des cas, il y a eu des trucs.
Tu sais, aujourd'hui, je suis arrivé au stade où limite, j'ai envie d'aller voir un sorcier et lui dire, vas-y, tiens, je te donne le nom de mon père, de ma mère, mets un cadenas, jette-le au fond et on va voir, tu vois. Je t'emmerde. Tu vois, Ouais, ouais, c'est des conneries. C'est des conneries, sérieusement. Si ça ouais. marchait pour de vrai. En fait, c'est ce que je dis. C'est que l'islam et les religions de manière générale, hein, mais l'islam parce que c'est celle que je connais, ça t'infantilise tellement, ça te déresponsabilise tellement que tu Mm. en viens à croire qu'une personne dans un village perdu, avec deux morceaux de tissu, trois gouttes de sang et le nom de ton père et de ta mère, arriverait à te détruire. Posez-vous des questions. Ouais, tout à fait. Mm. Et puis même les gens croient à la sorcellerie parce que c'est juste en croyant à la sorcellerie qu'ils se rendent eux-mêmes malades. Et du Exactement. coup, en tombant malade, qu'ils se disent, ah, c'est la sorcellerie, tu vois. C'est ça. Et puis, on en revient à ce qu'on disait, c'est quand ça les arrange. C'est la Ouais. sorcellerie, ou alors peut-être que c'est un bienfait d'Allah et qui te nettoie. Tu vois? Ouais, oui, c'est ça. Et pour purifier. Ou sinon, Voilà. c'est le mauvais œil, tu vois. Oh, l'aïn, oh là là. L'aïn. Oh. Ouais. Bah, tu sais, il y a ce fameux. Alors, moi, je ne l'ai jamais lu. Donc, je ne sais pas s'il est Maudou ou Sahih ou Hassan. Il y a ce fameux hadith qui te dit le prophète était avec ses compagnons, ils sont passés par un cimetière, et puis il s'est arrêté et il a dit à ses compagnons, vous voyez ce cimetière? Ils lui ont répondu oui. Eh bien, la moitié de ce cimetière est remplie de gens tués par le Ain, donc le mauvais œil. Et de là, moi, toute ma vie, on m'a dit, il y a la moitié de l'humanité, du coup, parce que ça partait de ça. Tu sais, ils ont pris la moitié du cimetière, du coup, ils en ont fait, ils ont extrapolé le truc et ils ont dit que c'est la moitié de l'humanité qui périra du mauvais œil. Donc aujourd'hui, tu as des gens qui vivent avec la croyance que leur proche peut-être est décédé à cause de l'œil, de la haine, et pas du tout à cause de ses choix de vie ou des expériences qu'il a fait et ce qui a pu lui arriver. Tu vois? Je veux dire, quelqu'un qui va venir, qui va t'écraser ou qui va te planter un couteau, c'est pas une question de mauvais œil. T'as pas eu de chance, ou alors t'as été assassiné, et lui c'est un fou, ou c'est quelqu'un de foncièrement mauvais, et c'est tombé sur toi. C'est pas le mauvais œil. Je veux dire, et bon, après ça permet de vendre des amulettes et des ruqyas, donc Allah is business. Ouais, tout à fait. Exactement. Eh bien, écoute, il a dit, je ne sais pas si ça existe, ce hadith, mais j'ai toujours entendu que le prophète a dit Al-aynu tudkhilu al-jamal al-qidra wal-insana al-qabra. Ça veut dire le mauvais œil fait rentrer un chameau dans une marmite, c'est-à-dire on le tue, on le mange, et un être humain Dans dans la une tombe. tombe. Hmm. Voilà. Donc, oui, oui, comme tu dis, en plus, Allah is business, hein, Ruqya et tout ce qui suit. Hein. C'est euh, c'est dingue en fait, parce que tu as vraiment l'impression, et c'est malheureux de dire ça, et, euh, et puis moi je commence à comprendre. Certaines personnes, tu sais, vraiment qui détestent l'islam, je veux dire des Français, des Européens, des Occidentaux. Parce qu'en fait, tu as vraiment le sentiment, et sans être condescendant, de vivre en compagnie de gens du 7e siècle, Oui, oui, tout à fait. encore aujourd'hui. Et Oui, oui, bien sûr. Ouais. c'est dommage, et en plus, la religion ne te pousse pas à avoir cette remise en question sur soi. Et tu sais, tu t'en viens. Moi, j'avais ce sentiment, ouais, ils nous aiment pas parce qu'on est musulmans, parce qu'on est dans la vérité, etc. Ouais, c'est des êtres humains comme toi. Ils veulent juste vivre sereinement avec des gens, voilà, c'est pas forcément qui pensent comme eux, mais qui sont un tant soit peu rationnels, tu vois. Ouais. Et les comportements, en fait, en fait, un sujet en emmène un autre à chaque fois, mais tout ça, ça découle de plein de choses. Tu vois, parfois le musulman peut avoir une forme d'impunité, tu vois, dans son comportement, parce que voilà, il est légitime, en fait. Moi, un truc qui m'a toujours énervé, c'est, tu vois, quand tu vas dans des toilettes au boulot ou quoi, et je crois qu'il y a eu un sujet récemment avec la RATP ou quelque chose comme ça,
C'est moi, j'ai toujours détesté trouver les chiottes. C'est une pataugeoire, tu vois. Parce que le gars fait ses ablutions. Mais en fait, Oui, tu fais tes ablutions, Harry, fais-les. Je te jure. Je m'en fous, c'est ton privé, tu vois. Fais tes ablutions. Mais s'il te plaît, quand moi je rentre aux toilettes après toi, je veux dire, me laisse pas une pataugeoire. C'est sale, c'est chiant, c'est humide, tu vois. Et en fait, lui, en fait, il pense pas à ça. Lui, il pense juste à faire sa salade et à plaire à Dieu. Mais oui, derrière, moi, tu me fais chier. Je te le dis clairement, ça me fait chier parce qu'une fois, deux fois, et encore, moi, je suis musulman, j'étais musulman, donc je comprends, tu vois. Mais un mec, il comprend pas, il arrive dans les toilettes du boulot et il voit que c'est une pataugeoire. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il en a rien. Il sait même pas que tu as fait le loto. Il sait pas. Il va juste se dire, ce mec-là manque de savoir-vivre. On peut pas. Et à force, tu vois, plein de petits comportements comme ça, en fait, ça crée du ressentiment. Tu vois? Et c'est pas une question d'être un vendu ou je sais pas quoi. Je le réitère ce propos-là. C'est vraiment une question de savoir-vivre, de bien-être. Je veux dire, quand nous, on va, quand tu, je sais pas, t'es marocain, t'es algérien, t'es tunisien, quand tu vas, quand il y a des touristes qui viennent dans ton pays, t'aimerais pas qu'ils fassent qu'ils aient des comportements en fait qui salissent, tu vois, qui rendent pas honneur à l'endroit où ils sont. Je veux dire, pas forcément la rue, mais je veux dire, je veux dire, t'es propriétaire d'un appartement, tu le loues en Airbnb, t'aimerais le retrouver dans un état convenable. C'est oui, bien exactement la sûr. même chose, La même tu chose, oui. vois. Ou alors il vient chez toi, tu l'invites, et en fait, je sais pas, il rentre avec ses chaussures. Parce qu'en fait, lui, c'est Oui, normal. C'est normal de rentrer avec ses chaussures chez lui. Il va se oui. poser sur ton tapis. Toi, tu vas convulser. Mais lui, c'est normal. Tu vois, chez lui, il rentre avec les chaussures. Et toi, tu te dis, putain, mais vas-y, ça se trouve, il a marché sur une merde de chien, sur du pipi, de la Oui, fiente, tout à sans fait. compter tout le reste, tous les microbes, etc., toutes les bactéries. Et il vient, il met ça dans mon tapis. Mais c'est un malade, mais il manque de respect. Mais Oui, c'est oui. exactement le même sentiment. Mais nous, en tant que musulmans, et on se victimise, on se dit non, nous on est légitime, on le fait pour Allah, et si nous critiquent, c'est parce qu'ils n'aiment pas Allah. Mais Ouais, ils en ont rien à foutre. J'ai parlé avec plein de gens. Ils en ont rien à foutre. Mais juste que tu laisses l'endroit propre, mon pote. C'est tout. bien sûr. C'est comme, c'est les prières du vendredi aussi. Tu trouves des voitures qui gênent la Ils circulation. gênent, Enfin, ils gênent les voilà, musulmans eux-mêmes. Dans les mosquées, voilà, combien de voilà. fois Ouais, l'imam a pris le micro et a dit, s'il vous plaît, la Peugeot noire immatriculée, nanana, ouais, ouais, plusieurs déplacez-la. fois, hein. Et tu vois, il y a un mec qui se lève. Bah, Tout pourquoi à on est fait. arrivé là? Oui, Soit tu prends ton temps, parce que tu sais que les places vont vite, donc tu viens en avance. Soit tu peux pas, et frérot, tu te démerdes, mais va pas boucher la rue, ouais, ouais. honnêtement. T'es, tu fais juste chier. Et en plus de ça, tu as l'espèce de sentiment de victime de te dire, bah non, c'est parce qu'ils aiment pas l'islam qu'ils me critiquent. Ouais, oui, tout à fait. Parce que pendant ce temps-là, ils ont, il y a plein d'urgences, hein, il y a des malades, il y a des ambulances qui passent, il y a des, je sais pas moi, peut-être ça se trouve, il y a une femme qui veut accoucher. Tu vois, il y a des gens qui travaillent aussi, donc là, vous les gênez, hein, donc l'éducation passe avant le culte, hein, Moi, je le dis pensez aux clairement, autres, si, hein. si un Mm. jour, je sais pas, on va dire, je dois amener ma femme en urgence parce qu'elle va mettre au monde, elle va mettre bas, et il y a une voiture qui me gêne, moi, la voiture, je l'explose. Clairement, je l'explose. Ouais, ouais. Ah, je vais prendre une minute. Je suis désolé pour ma femme. Je lui dis, je suis désolé, retiens-toi. Je vais prendre une minute, je vais t'exploser ta caisse et je repars. Et je vais la pousser avec la Bah mienne. oui, Ah, moi, je reste un Algérien, tu c'est vois. légitime, c'est légitime. Je reste un Mqawed d'Algérie, tu vois, c'est dans les veines. Mais euh, t'es un malade. Tu te rends pas Ouais, ouais. compte. Pour Mm. toi, t'es là, tu te dis, ouais, je vais prier, je vais faire le bien, je vais gagner des hasanats. Mais tu gênes. Et en plus, cette gêne-là, ça crée du ressentiment. Mets-toi à la place. Je veux dire, demain, tu vas en Algérie, il y a la messe, ce qui n'est pas près d'arriver, mais admettons, il y a une grande messe, etc. Et en fait, ben, il y a des chrétiens qui ont bloqué la rue. Et toi, tu dois aller travailler, ou alors il y a une urgence. Ouais. Tu vas pas péter un plomb. Sérieusement. Vous allez les démarrer, ils vont se faire défoncer dans l'après-midi même. Mais non, non, nous,
On est légitime. On est le peuple élu, en fait. Oui, tout à fait. De toute façon, on leur a donné cet ego, voilà, comme quoi c'est la meilleure communauté. Et du coup, en fait, ils se sentent toujours meilleurs, euh, mieux que les autres. Et du coup, ça les empêche de s'améliorer, de faire un Ça les effort empêche sur d'être leur responsables. personne. Voilà, tout à fait. Exactement. Ouais, Il y a une déresponsabilisation, il y a une infantilisation, et en fait, tu vas arriver à la oui, conclusion rapide, mais non, c'est parce oui, qu'ils nous aiment pas. tout à fait. Ouais, Mais non, Khoya, si... Je suis désolé, je veux dire, t'es un musulman. Bon, ouais, moi, mon grand-père, c'est l'ancienne école. Mon grand-père, c'était un musulman. Il connaissait les grands pontes de la mosquée de Paris. Il allait tous les vendredis à la mosquée et il a vécu jusqu'à 100 ans. À un mois près, il allait avoir 100 ans. Tu vois? C'est-à-dire que même à 99,10 mois, 11 mois, il continuait à aller le vendredi à la mosquée. Et la mosquée de Paris. Et nous, on n'est pas à Paris intramuros, tu vois. Donc, il y allait. Il n'a jamais, 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 et ça, je le tiens de lui et je tiens à lui rendre hommage, il n'a jamais dérangé quelqu'un. Il m'a toujours dit, l'islam, tu le fais dans ton coin. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'aimais beaucoup chez lui, parce qu'il était très spirituel, très philosophe sur ça. Il n'a jamais, jamais fait en sorte de déranger quelqu'un. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui lisait énormément jusqu'à la fin de sa vie. Je ne l'ai jamais vu, vraiment, je ne l'ai jamais vu sans un bouquin. ouais, Il a toujours lu, que ce soit du Coran ou autre chose. Le Coran, il le connaissait par cœur. Et quand il ne lisait pas, il mettait la radio et il écoutait du Coran. C'est vraiment quelqu'un, moi, que je respecte. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a fait la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Il n'a jamais trop voulu en raconter, mais une fois, il s'est lâché et il nous racontait en fait les expériences qu'il a vécues. Et il ouais, expliquait que, en fait, lui, officieusement, il était chef d'escouade. Enfin, en tout cas, il avait des hommes sous son commandement, même si officiellement, c'était pas lui le commandant. Parce qu'en fait, il avait que des Algériens. Du coup, le commandant, qui lui était français, en fait, avait compris que bah, les Algériens allaient beaucoup plus écouter un Algérien que lui, forcément. Tu vois? Et donc, bah, comme beaucoup, j'aime à dire que c'est un peu grâce à lui si on débat pas en allemand aujourd'hui. Tu vois. Et je tiens à lui rendre hommage pour ça. Et en fait, il m'expliquait que voilà, qu'une fois, il était sur le champ de bataille. Et en fait, il y a un de ses amis de l'époque, en fait, qui, ben, il courait en fait sur le champ de bataille et il y a une grenade qui est arrivée à côté d'eux. Et en fait, son ami, tu vois, il a perdu un bras et une jambe à ce moment-là et il est décédé juste après d'une hémorragie, tu vois. Et c'est quelque chose qui l'a traumatisé. Je le sais parce qu'il en parlait très très peu. Et il était devenu très silencieux, tu vois, sur ces sujets-là. ouais, ouais, Et malgré tout, il ne s'est jamais octroyé le droit, en fait, d'imposer son islam, d'imposer sa religion, et en fait de prétexter, voilà, que parce qu'il avait vécu, parce que aussi il avait fait la guerre d'Algérie, que c'était un moudjahid, il se permettait en fait certaines choses. Jamais. Au contraire. Et je vais dire, je vais dire une anecdote. Peut-être qu'au, peut-être qu'aux yeux de certains musulmans, c'est un fou. Mais moi, mon grand-père, je l'adorais pour ça. C'est qu'en fait, une fois, j'étais à la mosquée avec lui, à la mosquée de Paris, et en fait, l'imam, c'était un vendredi. Pourtant, lui, il était à la retraite, il travaillait plus, hein, tu vois. Et en fait, l'imam, il a commencé à lire une sourate, mais longue, vraiment longue, tu vois. Et en fait, à la fin de la prière, il s'est levé, il a fait son tasbih et tout, et il s'est levé, il est parti embrouiller l'imam. Il est, par- il est parti embrouiller l'imam. Il lui a dit, mais imam, t'es un fou. Il a dit, pourquoi? Il lui a dit, arrête de lire des sourates super longues, les gens, ils travaillent. Tu vois? bah oui, oui. Et en fait, il avait cette forme de pragmatisme et en fait, il pensait pas qu'à lui. Il pensait pas à Oui, son ça, compteur de Hassanet. Lui, oui, c'était quelqu'un, voilà, qui pensait sincèrement, voilà, qu'il fallait faire communauté, qu'il fallait vivre ensemble et qu'on pouvait y arriver. Tu vois? oui, oui, Malheureusement, dans un sens, je suis content aujourd'hui, dans le sens où voilà, qu'il n'ait pas eu à vivre.
oui. plus longtemps que ça, en fait, et à voir les images de l'islam aujourd'hui en France, tu vois. Parce que je sais que c'est quelque chose qui l'aurait chagriné et qui le chagrinait énormément. C'est quelque chose sur lequel il revenait souvent et il me disait, voilà, il me disait, faut pas être comme ces gens-là qui font ça, qui se comportent de telle Ouais. manière. Et peut-être quelque part, tu vois, c'est de lui que je tiens un peu tout ça. Et nos anciens étaient différents quand même, hein. Très. Euh, C'était Ils étaient beaucoup pas. plus humbles. Ouais, ouais, ils étaient moins endoctrinés aussi, Ouais, parce que depuis les années 90, que les frères musulmans et tout, ah ouais, c'est chaud, hein. Euh, exact. c'est pas du tout la même mentalité, hein. Les musulmans deviennent plus, comment dire, Rigoriste, hein, tout simplement. rigoristes. Voilà, c'est ça. Pourtant, les textes sont toujours là, hein. Ils étaient toujours là, les textes, hein. Ils sont rigoristes aussi, hein. Mais avec les frères musulmans, les rappels sur TikTok. Il y a aussi le nombre, tu vois. À Oui, l'époque, ouais, les parents, les grands-parents étaient en plus petit nombre et ils savaient se faire discret. Je dis pas qu'aujourd'hui, faut raser les murs, c'est pas ça que je dis, hein, parce que dans les années 80, par exemple, le comportement des policiers en France était extrêmement compliqué, et pareil aussi dans les années 60. Juste, moi, ça reste un traumatisme quand tu sais que dans la Seine, il y a des cadavres d'Algériens. Tu vois? ouais, Parce ouais, qu'il bien y sûr. avait un couvre-feu qui a été imposé en France pour les Algériens, Oui, tu oui, vois, suite à la guerre, etc. Mais, et donc, il y a des gens qui ont protesté contre ça, et il y a quelques centaines qui ont fini dans la Seine, tu vois, tout oui, simplement. oui. Mm. Donc, c'est très, très compliqué, c'est vrai, mais il n'en a pas gardé une forme de relent. En fait, mon grand-père, je pense que c'était quelqu'un, malgré ce qu'il a vécu, malgré, tu sais, parfois il me citait des amis, tu sais, ça faisait des réunions chez lui de, euh, de révolutionnaires. Ouais, C'est-à-dire que dans ma famille, véritablement, il y avait cette volonté de combattre pour son pays. Donc, quand l'Algérie était française, bon, il n'a pas trop eu le choix, il a été enrôlé, mais il est quand même parti au front, tu vois. ouais, Mais après, quand c'est l'Algérie, ben, c'était son pays, et il s'est battu. Et il y avait des révolutionnaires, il y avait des réunions qui se passaient chez nous, enfin chez mes grands-parents à l'époque. Et donc, c'était pas non plus n'importe qui, dans le sens où il avait vraiment pris part, tu vois, à ce combat. Et malgré tout, et je le dis en espérant lui rendre hommage, tu vois, il a jamais craché sur la France. Je ne l'ai jamais entendu cracher sur la France. Je ne l'ai jamais entendu dire que c'est un pays de cofards et d'insulter les gens de cofards, tout simplement. Il n'a jamais gardé cette haine. Je pense que mon grand-père, tu vois, c'était quelqu'un de, malgré tout, tu vois, de positif. Et il espérait qu'un jour on puisse, tu vois, vivre en paix et vivre bien les uns les autres, tu vois. ouais. Mm. Et voilà, et c'est quelqu'un que j'aimais profondément et qui a fait du bien à l'humanité. Et c'est pour ça Ouais, aussi que j'en parlais, c'est aussi par rapport à lui, tu vois. ouais, ouais. En tout cas, c'était enrichissant. Ça m'a fait du bien. Moi aussi, Ça soigne le fait d'en ça, ouais, parler. c'est cathartique. Ah ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben écoute, bah, si tu as des choses à rajouter, vas-y. Je tenais à te remercier. Je tenais à te remercier, à remercier aussi, je sais pas s'ils écouteront ça, mais en tout cas, remercier tous les gens qui ont commenté. Merci encore à tout le monde. J'espère, vraiment, j'espère sincèrement qu'un jour on puisse vivre en paix, qu'on puisse mettre nos caméras, par exemple, pour se parler, sans avoir peur d'une quelconque conséquence, qu'elle soit physique ou morale ou émotionnelle ou ce que tu veux, ou relationnelle, tu vois. Donc j'espère sincèrement, en tout cas de mon vivant, pouvoir assister à une scène de ce genre. Je pense sincèrement que on peut vivre en paix, qu'il faut faire ce travail-là de, d'acceptation de soi, tu vois, de reconnaître
voilà, qui l'on est, d'où l'on vient. Très, très important comme travail à faire et aussi surtout de voir vers le futur. Est-ce que dans 150 ans, hem, je voudrais que mes enfants, je sais pas, ils aient un nom, qui soit, qui quand même qui ait des consonances, nord-africaines, tu vois? Berbères et cetera. Oui, ça me ferait plaisir, tu vois? Qu'ils continuent à écouter notre musique, qu'ils connaissent, notre histoire, évidemment. Mais je voudrais également, voilà, qu'ils soient en paix, et qu'ils puissent vivre dans un pays quel qu'il soit, en étant reconnus pour ce qu'ils sont, tu vois? Et non plus, malheureusement à cause de d'autres, stigmatisés, naturellement parce que voilà, on a des a priori maintenant, tu vois? Tu vois, juste, tout bête, là, il y a eu la CAN, il y a eu des débordements d'Algériens et heu et c'est dommage. Bah C'est oui. c'est c'est dommage. Même si la victoire, tu peux me sortir l'argument de l'arbitrage et que la victoire est un peu floue, ça a été volé et cetera. Il y a aucun autre, peuple, tu vois, qui réagit comme ça. Ouais. Tu vois? C'est dommage parce que malgré tout, ça nous dessert. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est frustrant et moi le premier, ça me frustre. Mais, il y a des choses plus importantes dans la vie et Bien aussi, sûr. ce qu'on fait et ce qu'on dit a des répercussions sur l'image du groupe, en fait. C'est-à-dire que, voilà, si on commence à faire des chants, à faire des choses, tu vois? Que tu le veuilles ou non, ça a un impact. Je veux dire, c'est comme un blanc. Tu vois, tu vas tomber sur un vrai raciste, teubé, vraiment qui est raciste, tu vois? Il y a des gens comme ça, ou même pas teubé, qui est intelligent, qui a rationalisé son racisme et qui l'accepte et qui te dit ouvertement, les Européens, on est supérieurs au reste du monde. Bah, personnellement, c'est humain de rentrer dans cette espèce de colère et de se dire, bah, tous les blancs sont racistes. Je veux dire, c'est totalement humain, tu vois? Mais après, il faut faire ce travail, pour essayer d'aller plus loin et en faisant ça, je pense qu'on peut aussi sensibiliser d'autres personnes, d'autres ethnies à faire ce travail également. En tout cas, merci beaucoup, hein, Hamza, pour ton courage et pour ton témoignage. Je te souhaite tout le bonheur du monde et puis bah, prends soin de toi et va doucement avec ta petite femme. C'est vrai que c'est pas facile pour elle non plus, quoi. Ah non, c'est Voilà, je sûr, te souhaite vraiment de t'en sortir et puis que elle puisse ouvrir ses yeux et puis continuer le chemin avec toi, quoi. je te remercie et je te souhaite également d'être en paix, tout simplement, de profiter de la vie un maximum. J'ai Merci. été très, très honoré, véritablement. Merci. Merci pour ta patience, merci pour le temps, que tu m'as accordé. Merci également pour, ta réactivité puisque tu as été très, très réactive et je tiens à souligner toutes ces qualités-là